plaît, parlez-leur votre groupe. C'est mon troisième procès. En l'espace d'une seule année, c'est du premier construit. Monsieur le Président, et c'est la deuxième fois que je comparaisse en l'espace d'une année pour les mêmes faits. Est-ce que vous pouvez attendre qu'on arrive à vous? J'en viens. Non, nous sommes avec les prévenus. S'il y a des préalables, s'il vous plaît, lorsque on touchera les cas du prévenu Moutamba, vous allez soulever tous les moyens qui sont à votre disposition. Nous commençons, il y a 2 noms, et tous les deux vous êtes aussi différents que nous sommes étudiés. Monsieur le Président, s'il vous plaît, suivez. Ma cour commence par le prévenu local. Toutes les exceptions, les moyens à votre disposition, vous les réservez au moment. je peux finir. Nous allons bientôt arriver à vous. S'il vous plaît, parce que s'il vous plaît. Comparer les prévenus locaux. Le prévenu local était en train de. La Cour doit poser la question. Lorsqu'on arrivera à vous, les avocats, il faut aider la Cour. Ne donnez pas l'impression qu'on vous refuse la parole. Non, vous l'aurez dans l'ordre. Et aujourd'hui, tout à l'heure là, la Cour commence par les prévenus locaux. Bonjour, Monsieur le Président. C'est très capital ce que nous voulons. C'est très capital ce que nous voulons. S'il vous plaît, capital au primordial, réservez votre tour, viendra tout à l'heure. Monsieur le Président, je ne voudrais pas encore vous prévenir. Voir le droit de la défense être autonome. Exactement. J'ai quitté mon lit d'hôpital pour venir défendre. Vous allez soulever ces moyens. S'il vous plaît, monsieur. La Cour vous retire la parole et la passe à vos locaux. Lorsque votre tour arrivera, vous allez. Parce que là, c'est l'instruction qui commence. Oui, avec le local. Non, pas question. Les affaires sont jeunes. Non. Suivez. Ce n'est pas au prévenu. La Cour appelle cette cause. Commence par les prévenus, vous le connaissez. Votre tour arrivera. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas là pour créer des incidents. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, conduisez bien les débats. S'il vous plaît. Nous ne voulons pas sentir une espèce d'injustice dans votre chef. Je suis jugé en premier et dernier ressort. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis déjà un condamné de justice, je ne viens pas m'amuser. S'il vous plaît. S'il vous plaît, n'entrons pas dans l'instruction tant que les préalables ne sont pas soulevés. S'il vous plaît, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous accorde. Monsieur le procureur général. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Sinon, ça ne sert à rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Vous m'avez appelé comme premier prévenu. S'il vous plaît, il y a des préalables, on n'entre pas dans l'instruction. Ça, c'est le prévenu. Non, les affaires sont jointes. Non, il y a des préalables. Vous avez joint les affaires. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ce n'est pas possible. S'il vous plaît. Nous n'entrons pas. Les affaires sont jointes, nous ne pouvons pas procéder. Monsieur le Premier Président, s'il vous plaît. C'est le droit de la défense. Monsieur le Premier Président, en tant que président du collectif, s'il vous plaît. Non, j'ai dit c'est sur le temps. Nous sommes. Non, s'il vous plaît. Conduisez bien les débats. Conduisez, c'est la Cour qui doit se respecter. C'est tout. Qui est appelé à répondre aux questions de l'homme, c'est le prévenu. Nous sommes encore à l'étape des préalables. Voilà. Je suis le premier prévenu, il y a des préalables, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez joint les deux affaires. Vous avez joint.
vous comprenez? C'est parce qu'on doit respecter les lois de la République. La Constitution doit être respectée. Le droit de la défense est garanti. L'article 19 de la Constitution. Voilà, on va vous expliquer. C'est une bonne question. On va vous l'expliquer. Je dis c'est bien. Les préalables. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Premier Président, Non, Monsieur le Premier Président, nous devons soulever les préalables. Nous n'entrons pas au fond. Sans préalable. Monsieur le Premier Président, nous insistons, s'il vous plaît. Vous nous avez appelé pour que nous puissions nous défendre. Monsieur le Premier Président, nous insistons. Monsieur le Premier Président, nous insistons. Vous avez joint les deux affaires et il est hors de question de passer les droits à la défense. Je ne suis pas là pour cautionner un complot politique. Si c'est un complot politique, il faut l'exécuter sans moi. Monsieur le Premier Président, Nous ne sommes pas venus ici pour cautionner les complots politiques aujourd'hui. Donnez-nous la parole, s'il vous plaît. Vous nous avez invité pourquoi? Vous nous avez invité pourquoi? Pourquoi vous nous avez invité? Ça ne sert à rien. Mais condamnez-moi à mort. Et je veux voir l'attitude comme Socrate. Je veux mourir pour la vérité et la vérité. Monsieur le Président, c'est quoi? C'est la pas question, Monsieur le Président. La partie civique est dans la salle. L'article 58 de la loi sur la protection des droits nationaux est clair. La partie civique va se retirer. Elle fait quoi? Si vous refusez, nous quittons la salle et vous faites votre affaire. Exécutez votre complot. Nous ne pouvons pas venir cautionner un complot ici. J'ai des audios, j'ai des enregistrements avec les preuves comment ce deuxième complot a commencé. Après les retours des devoirs, on a compris que nous, Camarades, c'est populaire dans l'opinion. Et ils se sont mis à monter un complot faux. Ils ont commencé par la cour d'appel. Ils n'ont pas réussi à m'avoir comme témoin. Et subitement, je viens prévu. Et je viens quand même les défendre. Vous voulez pas trop tous les doigts? Il est hors de question, Monsieur le Président. Pas question. Pas question. Pas question. C'est la pas question. Je suis déjà condamné, j'ai fait appel. Pas question. Respectons les lois et la Constitution de la République. Le procès a des règles de procédure. Monsieur le Premier Président, le procès a des règles de procédure. Monsieur le Premier Président, nous n'allons pas vous laisser conduire ainsi ce procès. Nous n'allons pas vous laisser la parole. Il est hors de question. Il est hors de question de laisser pas la parole. Comment vous avez dit la jonction que vous avez faite n'a pas passé? Ça c'est la fois. La litige-pendance ex-après que vous avez organisée. Non, je viens à votre question. Nous avons le droit à la parole. Accordez-nous la parole, s'il vous plaît. Accordez-nous la parole. Si vous voulez condamner, mais condamnez sans entrer dans le jeu. Monsieur le Premier Président, nous avons la parole. Monsieur le Premier Président, nous avons la parole. Monsieur le Premier Président, nous avons la parole. Nous avons la parole, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, j'ai tout à faire. Donc j'ai droit à la parole. Monsieur le Premier Président, j'insiste. Monsieur le Premier Président, j'insiste. Je suis prévenu. Je suis venu pour débattre du droit. Vous m'avez appelé. Monsieur le Premier Président, je suis le premier prévenu. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Premier Président, nous insistons. Monsieur le Premier Président, nous insistons. Nous avons droit à la parole. Ça, c'est quel procès? Monsieur le Premier Président, nous avons droit à la parole. Monsieur le Premier Président, nous avons la parole. Monsieur le Premier Président, ça, c'est une question de
n'allons pas vous laisser faire. On ne peut pas commencer par ça. Il y a des Ministre de la Justice et garde de Sceaux, j'avais pris la parole pour alerter le Congo, pour alerter l'Afrique, alerter le monde. J'ai combattu un système, le système mafieux, qui détruit ce pays, qui met à genoux ce pays, qui paupérise notre peuple. Et ils se sont organisés en un petit groupe pour non seulement me condamner injustement, mais aussi et surtout m'arrêter illégalement. Le peuple, vous avez continué à défendre la vérité et la justice. J'ai été hospitalisé pendant 10 mois. Lorsque les léopards se sont qualifiés au mondial et que le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, a organisé leur accueil devant ou à l'esplanade du Palais du Peuple, le peuple congolais a exigé, a réclamé la libération d'un innocent, l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Et cela n'a pas plu à mes adversaires politiques. J'ai des audios. Juste après cette réclamation populaire, ces réseaux s'étaient encore constitués, réunis. Ils ont dit comment on va clouer cet innocent, ces braves, ces révolutionnaires panafricains. Ils se sont décidés de ressurgir un dossier qui avait déjà été clôturé. Les dossiers Frivao, un faux dossier. Ils ont pris l'ancien cordon Chansard comme un colis, comme une marchandise. L'affaire était déjà clôturée. Ils l'ont rappelé devant la cour d'appel, Gombe. Et ils se sont organisés pour que Moutamba sorte de son hôpital pour venir comparaître comme témoin. Alors qu'ils n'ont pas réussi leur plan. Automatiquement, miraculeusement, par sorcellerie, ils se sont mis à me transformer comme prévenu en ouvrant rapidement un autre dossier contre moi devant la Cour de cassation. Mais c'est extrêmement grave. Par quelle magie? En cas de litispendance, si c'est de cela il s'agit. Mais la litispendance est organisée dans l'article 145 des lois sur les juridictions judiciaires du 11 avril 2013. Mais c'est clair, il n'y a même pas lieu de jonction ici parce qu'il n'y a pas de litispendance. Litispendance suppose quoi? Pour le même litige, par les mêmes parties et les mêmes faits. S'agit-il ici des mêmes parties? Non, je n'étais pas parti au procès devant la cour d'appel. S'agit-il de même litige? Non, non plus, les mêmes faits. Non. La citation a prévenu ici, répréhensible prévention, fausse prévention. Alors que celle qui vient de la cour d'appel, c'est 13 préventions. Mais ce n'est pas la même chose. Encore que, en cas de litispendance, c'est la suspension par une juridiction. Parce qu'on évite la contrariété des décisions. Mais on prend maintenant la connexité, puisqu'on parle de la connexité, de la jonction. Dans quel cas on peut parler de la connexité? Mais c'est lorsque une même juridiction est saisie pour deux causes différentes, pour les mêmes faits, et parfois les faits peuvent être connexes, les mêmes parties. Mais dans les cas sous examen, quelle est la deuxième cause? Quelle est la deuxième cause? Quelle est la deuxième cause? Nous avons une seule cause, enrôlée sous RMP 023. RP 023. Mais non, pour 024, nous n'avons jamais été cités à comparaître. Donc il n'y a pas lieu de parler de connexité. Il n'y a donc pas lieu de parler de jonction. Un autre fait, la partie civile ne se constitue pas devant la Cour de cassation. Ça, c'est l'article 78 de la loi sur la procédure devant la Cour de cassation. Qu'est-ce que la partie civile vient faire ici?
Ubilex lutte dixit. Ubilex non lutte taquit. C'est un principe sacro-saint de droit. On ne juge pas un charpentier. On ne juge pas un menuisier. On juge un ancien ministre de la Justice et garde le sceau de la République démocratique du Congo. Un avocat, un enseignant à la faculté de droit. École. Vous n'allez pas bafouer les droits de la défense autant que vous voulez. Non. Vraiment. Non. On parle de la Constitution. Le droit de la défense est garanti. Est-ce que seulement la Cour de cassation est compétente pour juger Constant Moutamba à l'état actuel? Quel est mon statut? Quel est mon statut? Au moment de poursuite, je ne suis plus ministre. Alors que l'article 153 de la Constitution détermine clairement les personnes qui sont justiciables devant la Cour de cassation. Ce sont les ministres, les membres du gouvernement, les députés nationaux, les gouverneurs, vice-gouverneurs et autres. Est-ce qu'il y a un citoyen lambda du nom de Moutamba qui peut être justiciable devant la Cour de cassation? Parce qu'ici, on me prive du double degré de juridiction. Voilà, c'est ça. Je ne bénéficie pas des privilèges de juridiction. Et Et cela viole la Constitution. Non seulement l'article 153, mais aussi l'article 19. Nul ne peut être soustrait à son juge naturel. C'est constitutionnel. Et on arrive ici. Et on regarde le dossier. La citation à prévenu est une fausse citation. Chers compatriotes. Qui reprend des fausses mentions m'attribuées. Les greffiers de la Cour de cassation, messieurs Kinakina, et qu'ils sachent que nous allons le pourchasser jusque dans sa tombe. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays, la justice ne devrait pas être confisquée par un groupe de mafieux. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Les greffiers reprend des fausses mentions dans sa citation à prévu. Nous acceptons de venir comparaître. Nous demandons, présentez-nous alors cette citation en comparaître. Les greffiers mentent. Et nous allons contester cette citation à prévenu devant les tribunaux de grande instance. Mais, mes chers compatriotes, les tribunaux de grande instance refusent de réceptionner la plainte. Ça veut dire la citation directe d'un citoyen, d'un justiciable. Vous avez déjà vu ça où? Et donc, pour ça, nous refusons de cautionner l'arbitraire. Qui me condamne à mort, je boirai la ciguë comme Socrate et je mourrai pour la justice et la vérité. Résistance. Héros national. Résistance. Moutamba héros national. La patrouille à mort. La patrouille à mort. Le polo liwa tokolonga. Le polo liwa tokolonga. Parce que kufa balibiso lokote. Nous avançons. Stop!